Et coucou les scorpions, comment vous allez mes petits scorpions? Allez, on va y aller, on va regarder cette guidance générale de ce mois de mai. Alors, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez découvrir les tarots et oracles utilisés en dessous, en description, ainsi que les coordonnées pour me contacter, donc n'hésitez pas. Sachant que les créneaux se resserrent, vu que je pars en stage au mois d'avril. Donc, voilà. Au mois d'avril, enfin, nous sommes au mois d'avril, les amis, que je pars en stage dans quelques jours, fin avril. Donc voilà, sachez que du coup, je ne serai pas disponible pendant, il faut compter en tout 10-15 jours. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous assez rapidement. Si bien sûr vous voulez des renseignements sur le stage, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Il ne reste que 2 places, donc dépêchez-vous de vous inscrire. Et puis c'est parti, hein, les amis. Pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et puis votre signe en Vénus, si vous voulez en savoir plus sur la vie affective. Alors, mes petits scorpions, qu'est-ce que nous avions eu lors du tirage de 2024 sur l'année complète? Si vous n'êtes pas allé la voir, je vous invite à y aller. Vous pouvez la retrouver dans mes playlists. Il y a les guidances de l'année, donc n'hésitez pas. Le jugement, très bien. Le jugement, envie de renaître, envie de se montrer, envie d'être en connexion avec son âme, être vraiment un éveil peut-être spirituel aussi, c'est possible. Le pardon est possible aussi par rapport au jugement, d'accord? Mais vraiment, c'est d'aller sur son chemin d'âme. Moi, c'est comme ça que j'adore voir cette carte, c'est vraiment de se laisser porter vers ce chemin d'âme et de répondre au présent surtout, parce que des fois, on nous tend ce chemin d'âme, de vie, mais on n'arrive pas à le saisir parce que ça nous fait peur ou parce que c'est vraiment trop différent de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Ou, bon bref, ça peut être, ouais, il y en a beaucoup trop. Ça peut être plein de choses, d'accord? Donc je vous invite ici à saisir cette opportunité, les scorpions. En tout cas, on va vous tendre une perche. Qu'est-ce que vous allez en faire? Là est la question. Pour y aller, par contre, ça va être, il va y avoir des résistances. Hein. Il y a du combat interne, hein, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, il y en a qui ont peur, il y en a qui n'ont pas envie. Voilà. Mais on vous dit ici, il est temps. Ici et maintenant. On te dit d'arrêter le combat et de sortir de cette grotte. D'accord? En énergie générale ici. On te dit, arrête de résister et va vers ce qui est toi. Qui es-tu? Qui es-tu, Scorpion? Pose-toi cette question. Est-ce que tu t'habilles vraiment comme tu as envie ou tu t'habilles selon la société ou selon comment on te dit, ah mais non, t'es mal habillé, t'es si. Est-ce que si tu as envie de te teindre les cheveux en rose, tu te teins les cheveux en rose? Est-ce que, voilà, qui es-tu vraiment? Que veux-tu faire dans cette vie, vraiment? Et bien là, on voit que du coup, vous luttez contre vous-même. Vous êtes le défi, c'est vraiment le défi, c'est de ne pas savoir où vous allez, de ne pas savoir vraiment qui vous êtes. Vous avez un petit peu, d'habitude, le 2 d'épée, vous savez, c'est la carte où on a la femme là, avec les 2 épées qui se croisent. Elle a les yeux bandés, elle n'entend rien, c'est le brouhaha. Voilà, là on vous dit, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous savez plus où vous en êtes, vous savez plus qui vous êtes. Et là, on est en train de vous dire, bon alors, reconnecte-toi à ton âme. D'accord, mon petit scorpion. Peut-être tu t'es un peu perdu en chemin, pour X raisons. Pas grave, tout est réajustable. D'accord, mais le tout, c'est de s'en rendre compte, par contre. Et on te dit, c'est maintenant. Là, c'est le bon timing. Et en plus, vous allez voir, c'est un tirage de fou que vous avez, parce que vous avez des valets. Le valet qui est toujours le commencement. Hein. Le valet, c'est le plus jeune qui crée le projet avant de le commencer à le mettre en place. Vous avez 2 as. Voilà. Donc, on est vraiment dans du nouveau, quoi. Nouveau. De nouvelles choses qui arrivent, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai en défi sur ce 2 d'épée, là, pour les scorpions? Vous avez du mal à voir votre avenir. Vous avez du mal à savoir demain de quoi sera fait demain. Vous avez vraiment du mal parce que on vous dit c'est ici et maintenant. Soyez dans le moment présent, les amis. D'accord? C'est comme si, par exemple, on vous offrait quelque chose. Là, il y a peut-être l'univers qui va vous offrir quelque chose et vous allez vous dire, non mais moi, je ne peux pas faire ça. Vous allez mettre de la résistance parce que vous allez dire, non mais moi, je ne peux pas faire ça. Ma famille va me prendre pour une folle ou un fou.
Je sais ce que c'est, j'y suis passée. Mais voilà, on est dans cette énergie de... C'est votre destin. Vous bloquez votre destin. Vous n'êtes pas en accord, les scorpions, avec votre propre destin. Vous mettez vous-même des blocages. Personne ne vous les met là. Hein. Vous vous rendez malade tout seul. Hein. Les épreuves, vous les avez tout seul. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il y a quelque chose qui doit changer chez vous. Et il faut savoir comprendre quoi. Pas toujours évident, hein, je vous le dis. Ce qui va vous aider, c'est de trouver... c'est de trouver la solution, d'accord? De trouver la solution, de comprendre. Ça, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, il a envie, il est très curieux. Il a envie d'aller apprendre, il a envie d'aller découvrir, il a envie d'aller fouiller. Il a envie d'aller fouiller dans ses archives akashiques, peut-être. Il a envie voilà, d'aller fouiller, d'aller chercher ce petit truc-là qui, pour revenir, si vous voulez, qu'il n'y ait plus de dualité et revenir justement dans un épisode de paix avec vous-même. Voilà, merci. J'ai des bugs, hein, des gros bugs là. Ça peut être par rapport à une énergie tierce, bien sûr, c'est possible, qui vous met le doute. Peut-être que vous vivez avec quelqu'un qui vous dit mais fais pas ça, ça va pas, non, tu vas pas faire ça, tu es perché, ou qu'est-ce que ça va t'apporter si tu fais ça, c'est possible aussi. Mais là, on voit que vous avez envie de résoudre ce conflit, d'être bien dans votre tête, dans votre cœur. Vous avez envie de fêter ce nouveau départ qu'on vous propose. Vous avez envie, voilà. En fait, il faut que vous soyez dans la joie d'apprendre ce nouveau truc qui arrive pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai qui peut vous aider aussi? Allez. Bon, le désir, l'attirance, d'accord? Alors, bien sûr, ça peut parler d'un couple, hein, vous l'avez compris. Ça peut parler d'un homme ou d'une femme qui rentre dans votre vie. Beaucoup de séduction, beaucoup de désir. Hein? C'est peut-être ça qui vous met un peu... vous savez plus trop où vous en êtes parce que vous rencontrez cette personne, vous attendiez pas. Ça, c'est possible, d'accord? Mais c'est aussi le désir de savoir s'écouter. Quand on parle de désir, c'est pas toujours du sexe, hein, les amis. C'est le désir de se réaliser, c'est le désir de faire ce qui nous plaît. Si on a envie de se mettre une plume dans les cheveux, on se met une plume dans les cheveux. Voilà, on en est là. Là, on en est là. C'est d'écouter ce que l'on désire, d'écouter ce que notre âme désire. Parce que là, votre âme, elle est en train de gueuler qu'elle veut sortir. Hein. Elle est en train de dire « ouh ». Alors, elle t'a dit « ouh » gentiment 2 fois, 3 fois. Là, elle est en train de te dire « bon, par contre, je suis en train d'exploser. À un moment donné, il va falloir sortir. Hein. » Voilà, le scorpion, là où on en est. Hein. Alors, au niveau professionnel et financier, on voit que là aussi, nouveau départ, on a envie de découvrir certaines choses. On est plein d'énergie pour ce mois de mai. On est tout excité. Hein. Le valet de bâton, c'est vraiment... alors, ça peut être un nouveau boulot, hein, un nouvel emploi. C'est vraiment... C'est le début, d'accord? Ça peut être une promotion, ça peut être... C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, quelqu'un qui est inspiré, qui est vraiment dans l'épanouissement de lui-même, d'accord? Ce valet de bâton, il veut s'épanouir. Et là, vous... Bon, déjà, on n'a pas tout perdu, hein, les amis. Alors, hop, on est plutôt bien là, dans ce tirage. En fait, il suffit d'écouter votre âme. Enfin, il suffit, c'est pas facile à dire. Hein. Alors, un petit valet de bâton. Ouais. Vous voulez sortir de la cage. Vous voulez sortir d'un emprisonnement dans lequel vous étiez. Vous êtes peut-être privé de certaines choses dans votre vie professionnelle ou financière. Et là, en fait, vous vous dites, bon, attends, moi, j'en ai marre de me priver, j'en ai marre de ne pas me montrer, j'en ai marre de ne pas exister. Et maintenant, moi, ce que je veux, c'est sortir de cette prison. Voilà, c'est ça que je veux. Je veux découvrir le monde, je veux découvrir de quoi je suis capable, je veux découvrir énergétiquement de ce que j'ai sous le capot. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Hein. Au niveau affectif, on est plutôt pas mal, hein, mes petits scorpions. Ça va, ouais. Un petit as de coupe. Un petit as de coupe ici qui vous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre, un nouveau début amoureux. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais vous voulez mettre un nouveau départ, habiter ensemble, je ne sais pas. Hein. Mais on est dans quelque chose de très positif. Hein. Très, très positif au niveau affectif. Là. Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette as de coupe? Non, attends pas. Qu'est-ce que j'ai sur cette as de coupe?
Ça concerne une énergie féminine. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, c'est totalement possible. Et on vous parle ici qu'il y a eu peut-être des désaccords, qu'il y a peut-être des choses, vous avez l'impression peut-être d'être incompatible avec cette personne. Peut-être que vous avez l'impression de vous dire comment je pourrais avancer par rapport à ça. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans vos pensées. Hein, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans le passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu du mal-être. Quelqu'un peut-être qui vous a fait souffrir, je ne sais pas. Ça peut être quelqu'un qui est loin de vous. Hein, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage, un déplacement aussi. Mais on vous dit qu'en fait, voilà, il y a cette énergie, malgré tout, qui vous obsède parce que vous savez qu'il y a quelque chose de possible, vous savez très bien qu'il y a un nouveau départ possible et ça vous met dans la confusion. Il y a des choix à faire ici. Hein. Et en fait, il y a deux choix ici qui vont se poser par rapport à ce tirage. C'est simple. C'est où vous décidez de créer ce nouveau départ avec cette personne, malgré les incompatibilités, malgré tout ça, vous avez envie d'apporter beaucoup d'amour. L'énergie yin de la femme, c'est la douceur, l'amour inconditionnel, etc. Vous avez envie de vivre ça, malgré vos incompatibilités. Pourquoi? Enfin, je sais pas, mais on a souvent dit les opposés s'attirent. Hein. D'accord? Le yin, le yang, il y en a un blanc, il y en a un noir. Enfin, à un moment donné... Hein, faut bien comprendre qu'il y en a un qui a un caractère, le yang qui est très dans l'action, le yin qui est très dans la retenue et dans l'amour, voilà. Le yang, il est fort, il est costaud. Enfin, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Hein, souvent, on cherche, on dit, oh là là, mais avec lui, c'est super, ou avec elle, c'est super parce que on est pareil, on est ci, on est là. Mais là, on vous dit qu'un nouveau départ, c'est possible avec une personne qui est totalement incompatible pour vous, entre guillemets. Parce que votre âme, elle s'en fout, elle. Ça, c'est les trucs d'humain. De se dire, ah, si on n'aime pas les mêmes choses, on ne pourra rien faire ensemble. Ben alors, tu n'es pas obligé d'être ensemble tout le temps, déjà, et Dieu merci. Hein, parce qu'on se boufferait le foie. Mais, je sais pas. Est-ce que justement, tu as pas envie d'aller découvrir un nouveau monde, de savoir découvrir, peut-être que la personne va te faire découvrir des choses extraordinaires, toi, tu vas lui faire découvrir des choses extraordinaires. Voilà, il y a peut-être tellement de choses à partager de cette différence, entre guillemets. D'accord? Alors, bon, au niveau de votre être intérieur, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin, beaucoup de difficultés, beaucoup de tristesse. On parle même de cœur brisé ici. Hein. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à ce conflit intérieur, j'ai l'impression. Par rapport à ce conflit intérieur, par rapport à cette prison là, dans laquelle vous étiez, peut-être par rapport à du financier, peut-être, en tout cas votre mental il a été mis en rude épreuve ici. Hein. Vous avez dû traverser des sacrées épreuves vous. Hein. En tout cas ça parlera à quelqu'un, hein. Je ne sais pas qui, mais... Ah bah tiens, il y en a deux. Trois messages, bon. Tu verras qu'en lâchant prise et donc être moins à l'écoute de ton ego, tu seras surpris ou surprise de la paix intérieure qui s'installera en toi et du bien-être que cela te procurera. Exactement. C'est exactement ça. Arrêtez d'être en conflit, en combat avec vous-même. Vous vous disputez avec votre ego de toute manière, avec vous-même, avec votre mental, avec votre ego, vous disputez avec tout votre intérieur. Mais en fait, on vous dit de lâcher prise. Vous vous mettez mal tout seul ici. On vous dit apprends à accepter tes émotions afin d'en comprendre le sens et de pouvoir les travailler. Mais surtout, ne les accueille pas. Ceci sera une porte ouverte à des émotions qui ne t'appartiennent peut-être pas. Effectivement, des fois, on apprend à comprendre ses émotions, mais elles ne sont pas toujours à nous. Elles peuvent être, des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais peut-être vous sentez d'un coup, vous êtes bien, et d'un coup, vous sentez très triste ou très fatigué, ou vous avez d'un coup vos énergies qui tombent dans les chaussettes. En fait, c'est des énergies qui vous appartiennent pas. Donc, il ne faut pas forcément tout accueillir. Quand on dit qu'il faut accueillir ses émotions, oui, effectivement, il faut les accueillir, mais pas toujours, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut accueillir ce qui nous appartient. Ce qui ne nous appartient pas, on repousse par contre. Ok, on dit mon autre, il est mal ou elle est mal,
il y a quelque chose qui ne va pas, mais par contre, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi, d'accord? C'est pas à vous de le traiter, ce n'est pas à vous de le juger. Il t'est demandé de comprendre et non d'accueillir tout et n'importe quoi. Et c'est vrai, parce que souvent on dit, ah, il faut accueillir les émotions, ce qui est vraiment, il ne faut pas refouler ses émotions, ça c'est interdit. Mais par contre, il faut les accueillir. Mais on ne peut pas tout accueillir, c'est pas possible, hein? C'est pas possible. Donc, sinon on serait accablé. Fais de tes faiblesses une qualité. Fais de tes erreurs un apprentissage, une leçon, une compréhension de toi. Ce qui compte et te construira sera la force qui réside en toi d'avancer malgré tout. Ici, on vous dit malgré tout ce que vous avez pu traverser dans la vie, toutes les épreuves que vous avez eues. Et je vous le redis parce que j'ai encore ce message qui vient. On me dit qu'il y en a, j'ai des scorpions ici qui ont un lourd passé, très lourd. Beaucoup de souffrance, beaucoup de... Vous n'avez plus confiance en vous, du coup vous battez contre vous-même. Parce que vous n'écoutez plus vos désirs. Peut-être au niveau sentimental, vous avez tellement souffert qu'en fait vous êtes mis une grosse coquille, de vrais scorpions avec des bonnes pinces et une bonne queue qui remonte là. Et vous dites, bah, tu sais quoi, moi plutôt que souffrir, eh ben, je préfère rien. Je préfère rien laisser paraître, je ne dirai pas mes émotions, je ne dirai pas ce que j'ai sur le cœur. Et puis tu sais quoi, bah, qui vivra verra. Voilà, ça c'est typique d'un bon scorpion. Vous savez pourquoi? Parce que je suis scorpion, donc je sais comment on fonctionne. Hein. Donc je sais très très bien ce fonctionnement. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'arrive d'être. Donc pour nous protéger, on se dit hop, 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 hop. Dès qu'on voit que ça ne va pas, ok. Eh bien, on fait de la résistance du coup. On se dit hop, moi je ne vais pas te laisser rentrer dans mon univers si par contre tu m'emmerdes un petit peu trop. Hein. Et puis surtout, je ne vais pas trop te dire mes sentiments parce que on ne sait jamais si tu me repousses. Voilà. Hein. Difficile, hein, pas facile à gérer. Mais effectivement, du coup, là, il faut travailler sur votre souffrance et retrouver confiance en vous. Et surtout, tirer des leçons de ce que vous avez appris. Très important. Ici, vers quoi vous allez au mois de juin? L'As d'épée, les amis. Là, encore un nouveau départ. Décompréhension, une vision beaucoup plus claire de chaque chose. D'accord? Vous êtes beaucoup plus lucide par rapport à ce que vous voulez créer. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Nouveau départ parce que je sais où je vais. Ma vision est claire. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. D'accord? Il y a vrai. Oh là là, c'est magnifique. Je vais prendre que celle qui s'est retournée. Parce que je serais vraiment méchante si je ne vous la prenais pas. Parce qu'en plus, on a le phénix, la renaissance et la transformation. Il y a quelque chose de magique parce que vous avez compris. Vous avez compris qu'il faut vous libérer. Libérer votre cœur. Parler avec le cœur. Et vous avez compris qu'il faut vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus professionnellement. Vous avez compris ici que même si vous êtes incompatible, eh ben vous êtes quand même compatible. D'accord? Vous êtes différent, c'est tout. C'est tout. Vous n'êtes pas incompatible. Vous êtes différent. D'accord? Il y a vraiment... Et vous arrêtez de lutter contre vous-même, contre vos projets, contre ce que vous êtes et qui vous êtes. C'est un très très beau tirage, les amis scorpions. Mais oui, ça va vous titiller un peu, vous aussi. Hein. De manière, là, j'ai l'impression que le mois de mai, il va titiller pas mal de gens. Hein. En tout cas, moi, j'ai eu les messages pas très sympas, comme d'hab. En même temps, vous allez me dire... moi, vous ne pouvez pas dire que vous venez sur ma chaîne pour avoir du monde de bisounours. Hein. D'abord, il y en a qui se désabonnent parce que c'est pas ce qu'ils veulent entendre. Et j'en suis désolée, mais en même temps, je ne vais pas vous mentir et vous faire du blabla. Hein. C'est pas trop mon style. Hein. En général, je dis les choses comme elles viennent. Et des fois, c'est blessant. Et pourtant, des fois, ben, ouais, voilà, je suis scorpion, j'aurais pu me faire un super beau tirage. Hein. Ben non, eh ben non, les amis. On prend ce qui vient. Voilà, il faut savoir accepter aussi de reconnaître ses torts quand on fait mal. Et puis, ben, quand on n'est pas dans le juste, parce qu'on n'écoute pas notre âme. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé, de commenter, de vous abonner. Et puis voilà, c'est comme ça que vous pouvez m'aider. Ciao, ciao.